Maintenant, la grande question, c'est le moral des troupes. Et moi, j'ai fait le choix récemment de changer un peu de région aussi parce que pour la famille, pour la passion qu'on a pour ce métier, le loup il est venu percuter des choses que les gens n'auront jamais mesurées. Éventuellement manque de neige, donc ça veut dire que nous on réfléchit sur le fait aussi d'aménager des alpages avec des points d'eau, des impluviums, recapter certaines sources aussi qui ont été perdues. Alors c'est pas forcément le travail de la maison de la transhumance, mais en discutant de tous ces dossiers avec les partenaires, parce que nous on s'appuie sur des partenaires aussi régionaux, donc notamment le Serpam pour la région sud, mais ça peut être dessus ACI Montagne pour les Savoies, on va dire. Donc on s'appuie et on essaie de dégager des stratégies un peu techniques pour favoriser les aménagements sur les alpages, les cabanes pastorales, voilà, des choses comme ça. Alors, bonjour, je suis Patrice Rocol, je suis le directeur de la Maison régionale de l'élevage. La Maison régionale de l'élevage, c'est une organisation professionnelle agricole qui est dédiée au développement et aux projets autour des filières d'élevage de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une organisation qui est portée par des éleveurs et par des opérateurs des filières, des coopératives, des entreprises. Et donc moi, je fais partie d'une équipe qui est chargée de mettre en place les projets des filières. Et on veut que ce lieu, ce stand, qui est le stand de la MRE, soit le point de rendez-vous de nos partenaires. On a un partenariat avec le Point de Pro, on a un partenariat avec la coopérative Agneau Soleil, on a un partenariat avec les communes pastorales. Et on veut que ça puisse être un lieu de rendez-vous pour nos politiques, pour nos élus, pour nos éleveurs et pour nos partenaires nationaux et internationaux. C'est une occasion rêvée pour rencontrer la plupart des partenaires de l'élevage et de l'agriculture. Alors, Didier Tranche, je suis directeur technique du comité du Point de Pro. Je suis aussi producteur de Point de Pro, donc je suis plusieurs casquettes. Je suis membre du comité national l'INAO depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors qu'est-ce que c'est l'INAO ? L'Institut national des appellations d'origine. Et je suis aussi adjoint au maire de 10, délégué à l'agriculture et à la forêt. Et à ce titre-là, ma commune a adhéré aux communes pastorales. Le soutien à l'économie locale. Le concept de développement durable a été inventé dans les PNR. Je suis un ancien étudiant de ce dispositif-là qui prend maintenant la relève. Et donc j'ai fait 12 ans au Sénégal, 6 ans au SILS dans le cadre de projets régionaux sur le pastoralisme. Alors, Pascal Grosjean, je suis ingénieur divisionnaire d'agriculture et de l'environnement à la retraite. Je suis vice-président de l'Association française de pastoralisme et je suis encore expert national pour les questions touchant au pastoralisme, au silvopastoralisme,
à la gestion des écosystèmes montagnards et aux relations élevage et prédation pour le ministère en charge de l'agriculture. Alors, le pastoralisme est trop souvent le parent pauvre, l'oublié des politiques agricoles. Il faut trop souvent le raccrocher à d'autres politiques. L'exemple le plus criant pour moi, c'est que les paysages se trouvent dès l'article 1 du Code rural. Pour le pastoralisme, il faut attendre plus de 100 articles et par la montagne pour que le pastoralisme existe. Alors que s'il existait dès l'article 1, comme d'autres productions agricoles, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une production agricole respectueuse de l'environnement, avec des circuits courts de qualité, que ce soit de la viande, du lait, des produits laitiers, et il serait bien qu'ils soient reconnus à sa juste valeur, surtout que la gestion des prairies, des parcours, par le pastoralisme, est bénéfique pour le bilan carbone. Les communes pastorales, c'est une association de représentants des territoires, donc les élus, et qui sont tous bénévoles, donc tous acquis à cette cause. Et vraiment, c'est très familial. Il n'y a personne qui est plus fort que l'un ou que l'autre. On s'écoute, on fait tous avec ce dont on a envie de faire. Certains vont travailler sur la relation avec la forêt, d'autres qui vont travailler sur la recherche, d'autres vont travailler sur les filières. Chacun s'accapare le sujet qui l'intéresse et c'est vraiment c'est très familial mais très sérieux aussi parce qu'on amène quand même, on essaye d'amener à nos éleveurs des résultats par rapport aux différents sujets que l'on traite. On peut leur apporter des réponses à des questions par rapport, par exemple, sur les baux, avec les baux pastoraux. On peut apporter des réponses par rapport aux chiens de protection, etc., etc. Et surtout, en étant nombreux, en étant une association qui a du poids, parce que nous représentons de nombreux territoires, bien, nous sommes les interlocuteurs privilégiés de nos parlementaires, auprès de qui l'on peut faire passer des messages et intervenir, et ça c'est très important. J'espère que les Français vont comprendre que tous ces territoires, si les éleveurs les abandonnent, on ne pourra plus y accéder. Et que c'est important qu'on se batte tous à notre échelle pour pouvoir maintenir ce pastoralisme qui nous tient tellement à cœur. Regardez nos paysages, appréciez-les et j'espère que ça pourra continuer longtemps. Merci Denise.